Lutte contre la traite des êtres humains. Les magistrats gabonais sont depuis ce matin en formation en vue d'éradiquer ce fléau dans notre pays. Assala Gabon et le gouvernement gabonais en phase dans la vulgarisation et l'application du nouveau code des hydrocarbures au Gabon. C'était à la faveur d'une signature de contrat pétrolier sur l'exploitation et le partage de production ce matin. Enfin, musique. Prince Martin Rompavé fête 50 ans de carrière. Il a mis à profit le week-end écoulé pour offrir à ses fans 2 concerts live à Libreville et Port-Gentil. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Gabon Première. Bienvenue dans votre journal. L'étranger en ouverture de votre 20h avec le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, qui rentre d'un séjour au Japon où il a représenté le couple présidentiel Bongo Ondimba à la cérémonie d'intronisation du 127e empereur du Japon. Les temps forts de cet événement avec Jules Lafleur-Odimbe et Tim Boulengue. Accompagné de son épouse, le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, a représenté le couple présidentiel Bongo Ondimba à la cérémonie hautement protocolaire d'intronisation du 126e empereur du Japon. La manifestation grandeur nature, rehaussée par la présence de plus de 2000 invités, composée des chefs d'État et de délégations venus des 4 coins du monde, a eu lieu au palais impérial. Âgé de 59 ans, le nouvel empereur du Chrysanthème, Naruhito, est devenu le 126e souverain du Japon depuis le 1er mai dernier, après l'abdication de son père Akinoto, qui lui aura passé 30 années de règne. Cet acte d'intronisation est conforme à la Constitution et à la loi sur la maison impériale. Fort de ce qui précède, le nouvel empereur Naruhito a ainsi mesuré la lourde responsabilité qui lui incombe désormais envers son peuple et son pays. À noter que la présence du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, au pays du soleil levant, témoigne de l'excellence des rapports qui existent entre nos 2 nations. Des rapports matérialisés par des échanges dans divers secteurs d'activité. Vous l'aurez compris, ma langue a fauché, il s'agissait bien du 126e empereur du Japon. Sur le plan local, Libreville abrite depuis ce matin un séminaire sur la lutte contre la traite des êtres humains. La séance de formation qui s'adresse particulièrement aux présidents des cours d'appel et des juges d'instruction a été ouverte donc, par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Anissé-Mboumbou-Meyakou, en présence du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Gabon. Le reste des détails avec Cabrel Guilain-Lemami et Thierry Aldo Mandaka. La traite des êtres humains est une forme moderne d'esclavage qui touche la dignité humaine et se repose souvent sur des actes de terreur psychologique et de violence physique. Ce séminaire auquel prennent part les magistrats gabonais a pour objectif le renforcement de leurs capacités sur les aspects pratiques liés au contentieux sur la traite des êtres humains. Le but poursuivi par cette action de formation est de renforcer les capacités des magistrats dans la connaissance et la maîtrise des nouvelles formes de criminalité comme la traite des êtres humains dans notre pays. Les travaux du présent séminaire, qui bénéficient de l'appui de l'ambassade des États-Unis, représentent l'expression de la volonté de la communauté internationale et des 2 gouvernements à lutter contre le phénomène de la traite des êtres humains. La traite des êtres humains est un fléau qui touche tous les pays du monde, y compris les États-Unis. En 2000, le Congrès a adopté la loi sur la protection des victimes de la traite des êtres humains, ce qui oblige le département d'État à établir un rapport annuel sur les efforts déployés par chaque gouvernement pour combattre la traite mondiale. Les objectifs de ce séminaire de formation sont en adéquation avec la vision de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui fait de la formation des acteurs de la justice un des facteurs de la consolidation de l'état de droit. Le Gabon, déjà engagé dans la lutte contre la traite des êtres humains, a déjà mené plusieurs actions à l'exemple de la mise en place par le président de la République Ali Bongo Ondimba du nouveau code pénal sur toute forme de traite. Dans la province du Septentrion, on parle de cette séance de travail entre le ministre délégué à l'Intérieur et le gouverneur de la province du WLNTM. Séance de travail
qui a précédé leur départ à Bitam, dans le département d'Untem. Stevie Yann Mesui et Michel John Boudéan nous en disent davantage. Nkolai-Onkodjen, village situé à une quinzaine de kilomètres de la ville d'Oyem. C'est ici que le gouverneur de province et sa suite ont accueilli le ministre délégué à la justice, Arsène Edouard Nkogé. Après les salutations, l'escorte s'est par la suite ébranlée au gouvernorat, où a eu lieu une séance de travail. La première autorité administrative de Wellentem et son hôte ont également visité le nouveau bâtiment devant abriter les services du gouvernorat. Les travaux avancent de manière progressive. Nous avons eu l'occasion donc d'échanger sur les problématiques sécuritaires dans la province en général et dans la zone des trois frontières en particulier. L'occasion nous a été donnée dans ce cadre aussi d'effectuer une visite du nouveau siège du gouvernorat dont les travaux d'aménagement sont en cours et dans lequel seront installés très prochainement les services du gouvernorat. Des échanges fructueux au cours desquels Joël Ogouma et Arsène Edouard Nkogé se sont accordés à poursuivre dans la ville des trois frontières. Et justement, le 26 octobre restera une date mémorable dans le département d'Untem. En effet, après plusieurs années d'attente, Bitam se dote enfin d'un commissariat de police. Son inauguration vient d'avoir lieu en présence de plusieurs autorités politico-administratives de cette contrée. Les détails dans ce reportage de Stevie Yann Mesui et Michel John Boudéan. Il est finalement livré, le commissariat de police tant attendu dans la ville des trois frontières. La livraison officielle du dit bâtiment implanté en plein cœur de la ville participe en un point douté au développement de la contrée partant de la province. La fermeture du premier commissariat date d'un peu plus de 40 ans. C'est d'abord et avant tout un événement marquant, un événement très important pour notre commune, un événement qui, pour une bonne majorité des Bitamois, ne peut arriver qu'une seule fois dans leur vie. La cérémonie, rythmée par l'installation des promus, a permis aux cadres de la police de rappeler les missions premières de leur corps de métier. Vous avez fait le choix d'une nouvelle approche, la police de proximité. La police de proximité n'est pas une nouvelle police. C'est une nouvelle méthode, une rénovation des missions, une réponse au déficit de confiance entre nos institutions et les citoyens. Les questions sécuritaires préoccupent au plus haut point les pouvoirs publics. La situation géographique de Bitam impose la mise en place d'un dispositif particulier. C'est le début d'un processus qui va se poursuivre dans d'autres localités avec la création des nouvelles unités de sécurité de proximité. Cet ambitieux programme, impulsé par les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, et sans cesse relayé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Anissé Moumbiakou, sous les orientations du Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Corbekal, vise à faire reculer l'insécurité dans nos quartiers et dans nos villes. Le chef d'équipe et ses collaborateurs doivent dès lors se mettre au travail pour éradiquer la petite délinquance et les trafics en tout genre qui pullulent cette région et sont pour la plupart du temps à l'origine des faits divers. La suite de votre 20h, un navire servant à l'approvisionnement des plateformes pétrolières ayant à son bord un équipage composé de Philippiens, de Camerounais et de Ghanéens a été abordé en situation de détresse au large de Port-Gentil par les autorités maritimes gabonaises. En dépit du décès constaté de son commandant de bord, l'intervention des autorités maritimes gabonaises a permis d'évacuer l'équipage et d'assurer leur prise en charge par les unités sanitaires de notre pays. Au micro de Betty Nzembe, le ministre de la Santé, Max Limoukou, rassure sur le bon déroulement de cette opération. Nous l'écoutons. Dès la notification par la base épidémiologique de la région sanitaire maritime, en charge de la surveillance sanitaire, du décès du capitaine du navire et de l'hospitalisation de son adjoint dans le coma au service de réanimation de l'hôpital de Ntchengue, le ministre de la Santé a réuni une cellule de crise
en présence du représentant de l'Organisation mondiale de la santé, le 26 octobre 2019. À l'issue de cette réunion, il a été décidé de dépêcher le même jour sur Port-Gentil une équipe d'intervention rapide. À son arrivée, cette dernière a intégré l'équipe de crise multisectorielle mise en place par le gouverneur de la province de Gué-Maritime. De leur première évaluation, il ressort que le cas index s'est produit hors de la communauté, ce qui limite la propagation d'une éventuelle maladie infectieuse. La liste des personnes contacts, donc personnel, soignants et marins, qui ont approché les malades, a été soigneusement établie et un suivi quotidien est effectué. Il a été procédé à l'évacuation du navire, à sa désinfection et à la mise en observation des autres membres de l'équipage, dont 3 ont été finalement hospitalisés pour des symptômes divers, hoquets, fatigue, diarrhée, mais sans aucune fièvre. Transition toute trouvée pour aborder le volet santé de votre 20h avec le club Rotary de Libreville qui vient donc d'organiser une marche de sensibilisation sur la poliomyélite et la nécessité de vacciner les enfants de 0 à 5 ans. La marche s'est déroulée sur le front de mer de Libreville. On prit part à cette activité Guifré Ndongobian et Pressing Goeman. Chaque année, lors de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la polio, les différents clubs rotariens de Libreville organisent une marche de sensibilisation sur cette maladie qui fait encore des ravages dans le monde. Le Rotary international étant le principal acteur dans cette lutte contre la polio, nous organisons cette marche toujours pour sensibiliser les populations, pour leur faire comprendre que tous les parents doivent vacciner leurs enfants de 0 à 5 ans, parce qu'il reste encore quelques cas de polio dans le monde et tant qu'il y aura un seul cas, nous courons tous un danger de contamination. Pays libre de la polio depuis 2017, le Gabon a un taux de couverture vaccinale de 70%. Si un grand nombre d'enfants de 0 à 5 ans sont vaccinés lors des grandes campagnes de vaccination, la vaccination de routine dans les centres de santé sont à encourager pour en finir définitivement avec cette pandémie. Lancée au début du mois d'octobre, la campagne de proximité Octobre Rose se poursuit. Une opération qui rentre dans la vision de la Direction générale de l'OPRAG qui a accueilli la délégation avec enthousiasme. Octavie Yolandvé, Gérard Magnagna pour le reportage. La campagne de sensibilisation de la lutte contre les cancers féminins est au rendez-vous à l'Office des ports et rades du Gabon. Une initiative du directeur général qui s'ouvre au social en commençant par la santé de ses collaborateurs au féminin. Le sein qui permet d'apporter l'alimentation nécessaire au nouveau-né dès les premières semaines. L'utérus qui reçoit la vie et permet de la concevoir. Vous conviendrez avec moi que cela est inadmissible car essayer de faire les choses reviendrait à non-assistance à personne en danger, en ce sens que si nous ne faisons rien pour agir, par extrapolation, cela pourrait nous emmener à une extinction de la vie et pour nous porter une extinction de nos capacités opérationnelles. C'est pourquoi il est important d'agir. Une opportunité pour les habitants de la commune d'Ovendo qui adhèrent à cette ouverture, les associant à ces soins gratuits. Connaître son statut en se faisant dépister, une action salutaire pour les bénéficiaires. Octobre Rose, c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative de la Première Dame. Mes sœurs, n'hésitez pas, venez, n'ayez pas peur. C'est mieux de se faire dépister et connaître sa situation que de rester dans l'ignorance et puis après, quand on découvre, c'est trop tard. Il est toujours mieux de connaître sa santé. Donc, c'est pas
Ce n'est pas le jour que tu vas tomber malade que tu sauras que je souffre de telle ou telle maladie. Surtout, il s'agit du sein et puis le col de l'utérus, c'est vraiment des parties vraiment très dangereuses. S'ouvrir aux préoccupations des Owendois reste désormais le champ de bataille du directeur général de l'OPRAG actuel, selon les priorités du gouvernement de la République. Installation du nouveau responsable régional de la Caisse nationale de sécurité sociale dans la province de l'Ogooué-Maritime. Une cérémonie qui a donc été rehaussée par le gouverneur de cette province. Détail avec Marius Nonda. C'est dans le cadre des mouvements et nominations intervenus au sein des différentes directions et délégations régionales que le nouveau directeur régional Ogooué-Maritime de la Caisse nationale de sécurité sociale a été installé, en présence des autorités politico-administratives, direction générale, collaborateurs, opérateurs économiques. Dans son propos, le secrétaire général saluera le travail du directeur régional sortant. Le travail que vous avez accompli au sein de cette direction régionale est perceptible et nul ne peut occulter vos efforts et vos ambitions pour la matérialisation de la vision triennale de notre directeur général à l'horizon 2020-2022. Puis, Ange Thierry Nzengi Moulungi sera officiellement installé par le gouverneur de province. C'est une charge qu'aucune personne ne saurait porter seule. C'est donc collectivement que j'entends la gérer et je sais pour cela compter sur l'engagement et le dévouement des hommes et des femmes qui sont engagés à mes côtés. La mise en œuvre des recommandations des plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État, reste la mission. Cela nécessite de votre part une implication personnelle, de la détermination. Cela nécessite un travail en équipe, un engagement de tous. Vous devez vous approprier la vision de M. le directeur général, qui lui a reçu les plus hautes instructions de M. le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour le bien-être de nos populations. Rappelons que la direction régionale Ogooué-Maritime représente près de 45% de l'activité de la Caisse nationale de sécurité sociale du fait de la forte concentration des entreprises à Port-Gentil. 4 mois après la promulgation du nouveau code des hydrocarbures gabonais, le gouvernement et le directeur général d'Assala Gabon viennent de procéder à la signature de contrats pétroliers mettant en application la nouvelle donne d'exploitation et de partage de production dans ce secteur. Jean-de-Dieu Ngombi et Jean-Pierre Moussouami pour plus de précisions. Ce protocole d'accord de 7 contrats pétroliers de partage de production entre le ministre du pétrole, du gaz et des hydrocarbures, Noël Mbumba, et le directeur général d'Assala Gabon permettrait le développement des champs matures. 25 ans, c'est ce qui est prévu au niveau des champs d'exploitation. Donc c'est important pour Assala évidemment, c'est important pour la République. Le gouvernement gabonais peut désormais compter sur d'autres partenaires pétroliers. Parmi les CPP qui ont été signés ce matin, il y a le CPP Rabikunga qui en 1987 était le champ le plus important de l'hémisphère sud en onshore. Et nous félicitons par la même occasion Assala pour les travaux d'optimisation de la production, notamment de Rabi qui était en train de baisser. Et en 2017, lorsqu'Assala a repris le champ, des travaux de workover ont été réalisés et qui ont permis aujourd'hui de pouvoir augmenter le niveau de production. Situées dans l'Ogooué-Maritime, les zones au centre de ces contrats d'exploration et de partage de production couvrent une superficie de 2829,35 km². La plupart des CPP qui ont été signés aujourd'hui font l'objet de découvertes, les 7 CPP. Et nous pensons qu'avec les nouvelles technologies, vous allez pouvoir développer et augmenter le niveau de votre production, mais aussi permettre que nos réserves et nos revenus puissent aller en augmentation. Depuis la promulgation du nouveau code des hydrocarbures en République gabonaise, 9 contrats ont été signés. Cette signature est un nouveau signe du dynamisme de la recherche pétrolière au Gabon. Libreville abrite dès demain la 12e réunion de l'équipe multidisciplinaire du bureau sous-régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique centrale. Relever les défis de la transformation du monde rural
et du développement des systèmes agro-industriels inclusifs. C'est donc le thème de cette rencontre prévue s'achever jeudi prochain. En prélude justement à ces assises, écoutons le coordonnateur du bureau sous-régional qui nous fixe sur les objectifs des futurs travaux. Il est au micro de Frédéric Yenda Mukula et Richard Mobiwa. Dans la mise en œuvre des activités de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, on organise à la fin de chaque biennium une réunion de l'équipe multidisciplinaire qui permet de passer en revue les programmes, projets, activités. Le plus important, c'est de définir les objectifs et les priorités. Savoir quelles sont les priorités pour les prochaines années. Parce que comme on fait la réunion chaque biennium, il faut que chaque fois on puisse regarder comment le bureau, les objectifs au niveau de chaque pays sont coordonnés avec les objectifs au niveau sous-régional et au niveau mondial. On a 5 objectifs qui sont fondamentaux. Et ça fait partie aussi des ODD, et notamment l'ODD 2, que c'est l'éradication de la faim. Et maintenant, dans cette réunion, on va regarder un peu les priorités, les objectifs. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble et comment on va le faire, qu'est-ce qu'il faut changer et comment on coordonne nos activités et notamment savoir si les partenaires sont dans la même page avec nous. Si on parle de partenaires gouvernementaux qui sont fondamentaux, mais aussi la société civile et les membres des organisations internationales qui travaillent avec nous. De la politique à présent, avec cette sortie récente d'Alexandre Barrot-Chambrier, le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité, qui a donc plaidé en faveur de la réconciliation de la patrie. Arnaud Babekoum, Louis Bestar-Lignongo, pour les détails. En procédant à la rentrée politique de sa formation, le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité face aux médias a dressé un bilan de 10 ans du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la tête du pays. Il a appelé à solder définitivement la crise post-électorale de 2016 en lançant un appel à la réconciliation nationale. Notre pays a un urgent besoin de se réconcilier pour apaiser le climat. Nous sommes en effet condamnés à vivre dans le même pays. Nous n'avons pas de pays de rechange. Il faut penser au pays. Aussi, Barrot-Chambrier tient-il à l'unité de l'opposition. Il a à cet effet dénoncé la transhumance qui fragilise cette opposition. L'opposition soit plus unie, exige que nous soyons plus cohérents et plus fermes dans nos convictions. Tous les cas de transhumance auxquels nous avons assisté nous ont desservis. Concluant son propos, Barrot-Chambrier souscrit à la nécessité d'engager des réformes institutionnelles et politiques afin de renforcer la démocratie et le vivre ensemble au Gabon. Toujours en politique, mais cette fois avec ce qui se passe en Afrique, signalons que les Guinéennes installées au Gabon et réunies au sein de leur association viennent d'effectuer une sortie. La rencontre aura permis donc aux membres de réaffirmer leur soutien aux actions de développement initiées par le président Alpha Condé. Le point avec Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Des retrouvailles aux allures de raffermissement des liens pour les femmes guinéennes installées au Gabon. Ayant une convergence de vues sur les actions menées par la première dame de leur pays, ces dernières ont tenu à exprimer leur indéfectible attachement à leur marraine, non sans reconnaître les projets de développement initiés et réalisés par le président Alpha Condé. Cet homme, dont l'aura dépasse les frontières, est son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République. Ces innovations et renouveaux apportés dans la gouvernance du pays sont: la fête tournante a favorablement changé la physionomie des villes, la construction des barrages hydroélectriques, l'autosuffisance alimentaire et l'installation des unités de transformation. Réunis au sein du Mozapac, ces dames ont saisi la balle au bon
pour magnifier les rapports cordiaux qui existent entre les premières dames du Gabon et de la Guinée-Conakry. On atteste la présence ici à Libreville de Mme Djene Kaba Kondé, aux côtés de Sylvia Bongo Ondimba, lors du marathon du Gabon, en novembre 2015. Nous nous réjouissons aussi de l'excellence des relations étroites et privilégiées qu'elle entretient avec sa sœur, la première dame du Gabon, Mme Sylvia Bongo Ondimba. Nous, femmes guinéennes au Gabon, on a décidé de soutenir les actions de professeur Alpha Condé. Cette communion au rythme des danses du terroir met en relief le sentiment d'appartenance à une même nation. Nation pour laquelle elle formule au quotidien des vœux de paix, de cohésion sociale et de prospérité. Formation et éducation à présent. Quelques semaines après la rentrée effective des classes au Gabon, l'administrateur général du Collège Delta à Port-Gentil vient d'effectuer une descente sur les lieux pour se rendre compte du démarrage effectif donc des cours et faire le point du fonctionnement global. Envoyés spéciaux Marie-Jo Moussavou Makondi et Gérard Magnagna. Les cours ont bel et bien démarré au collège et lycée Delta de Port-Gentil. Le calendrier de la tutelle a été respecté. Nos élèves sont venus à grand nombre, les enseignants sont là, l'administration fonctionne correctement. Avec la grâce de Dieu, une fois de plus, nous allons terminer cette année académique dans de bonnes conditions. De nouvelles dispositions prises par les responsables de ces établissements scolaires pour être toujours compétitifs sont loin de déplaire aux élèves, mais surtout à leurs parents qui attendent en fin d'année des résultats satisfaisants. Les conditions de travail se sont considérablement améliorées en un laps de temps. Les facultés qui m'ont permis de choisir cet établissement, c'est leur rigueur, leur enseignement. Je suis élève ici et sa petite soeur apprend aussi ici. Là. Donc, il y a eu des bons résultats. C'est pourquoi je pensais à l'inscrire ici. Les collèges et lycées Delta de Port-Gentil, c'est plus de 1500 élèves. Un nombre considérable qui impose cependant un travail en amont, un travail de longue haleine. Nous avons pu mettre en place un logiciel aussi pour permettre de mieux suivre le fonctionnement, donc que ce soit inscription ou financier, pour permettre de mieux suivre et gérer l'établissement. Nous avons mis un dispositif de sécurité, donc dès l'entrée, les élèves sont fouillés pour éviter tout désagrément au sein de l'établissement. Le secteur de l'éducation au Gabon reste un maillon essentiel dans le développement du pays. Mettre les apprenants dans les conditions optimales, c'est contribuer de façon efficace à la construction du Gabon de demain. Culture et de la musique pour la fin. 50 ans après, le tube mythique Ngozo Kiyombo de Prince Martin Rompavé continue d'être apprécié par la génération actuelle. Le titre qui a traversé les frontières et les âges a été interprété par son auteur lors des 2 concerts live qu'il a offerts à son public gabonais, donc à Libreville et à Port-Gentil le week-end écoulé. Ruth Mignolet et Gérard Magnagna ont suivi pour nous l'artiste lors de ces 2 prestations. La perruche verte Ngozo a célébré son cinquantenaire avec les voix de Rossignol, de Nadège Bagou, Steve Lembe, Rench Bengo, Mas, Rigo, Anjou et Pacheli et Sonia Ningon. Le chant que j'ai chanté, c'est lui qui l'a écrit. C'est un honneur que de faire une scène avec un grand comme lui. J'ai participé au concert de Rompavé organisé par lui-même sur Libreville et pas 50 jours. 50 ans de carrière, c'est pas rien. Âgé de 50 ans, Ngozo a survolé et volé le temps entre Ngotabo Ndjonga, Noawanga, Marie-Julie, Démocratie, Mene, Nondande ou encore son chant d'interpellation du questionnement de l'individu dans la société, le Kiyombo. Le voyage de l'enfance jusqu'à cet âge-là. Aujourd'hui, je me fais quand même 70 ballets. J'ai apporté ma modeste contribution au développement de la musique gabonaise moderne, avec l'espoir que demain, ceux qui suivent vont faire mieux que moi. 1969, date de naissance de Ngozo Kiyombo. Feu Robert Sonnet et Willy Kombeni participent à la naissance du bébé. Et moi, le team m'a expliqué comment il faisait ses disques. Il les faisait tout seul.
en faisant des reprises. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Et c'est comme ça que j'ai proposé à Martin qu'on essaye de faire. On enregistre une première prise, on l'envoie et on enregistre la suite dessus et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a fait le Gozo, mais enfin on n'imaginait pas que ça irait plus loin que ça, quoi. Martin Rompavet et sa perruche verte Ngozo ne passent pas inaperçus depuis 50 ans. Aujourd'hui, l'un comme l'autre sont intemporels. Félicitations et joyeux anniversaire donc de carrière à Prince Martin Rompavet. Du sport pour définitivement boucler ce journal avec la réunion ce matin au cabinet du ministre des Sports, du comité ad hoc de l'arrêté du 27 novembre 2019 qui a donc planché sur la vérification et l'évaluation de la dette des joueurs professionnels de football des clubs D1 et D2 créés donc sur proposition de toutes les parties prenantes. Le développement de cette actualité sportive dans Grand Sport, votre émission de sport ce soir sur Gabon Première à partir de 21h. Voilà qui met donc un terme à votre journal sur Gabon Première. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, retrouvez Rodolphe Moukambiboma. Quant à moi, je vous dis à demain, 20h, si Dieu le veut.